Alors, bonsoir toutes et tous. Nous sommes réunis dans un petit temps de partage sur Zoom. Dans la divine volonté, nous allons voir un petit enseignement que Maman Marie nous donne sur sa virginité. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Vraiment pour bien montrer que la Vierge Marie est l'Immaculée Conception et qu'elle est toujours vierge, même après la naissance de Jésus. Les textes que nous allons voir aujourd'hui du livre du ciel, justement, parlent de ça. Comme ça, nous allons voir comment Jésus est né et comment cela se fait-il que la Vierge Marie est restée vierge. Ici, je vous propose vraiment que maintenant, nous allons commencer par une petite prière en demandant vraiment à notre petite maman du ciel de nous guider sur ce chemin de la divine volonté, qu'elle ouvre nos cœurs et nos âmes à la compréhension des enseignements qu'elle veut nous partager, toujours dans la simplicité, dans l'amour et dans la paix. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, nous allons commencer ce petit temps de partage par ce qu'est un dogme et ce qu'est le magistère dans l'Église. Pourquoi j'ai pris les définitions, une petite référence pour la définition de cela? Parce que l'Immaculée Conception et l'incarnation, ce sont des dogmes de l'Église catholique. Et ici, donc, pour bien savoir ce qu'est un dogme, voilà la petite explication. Les dogmes de l'Église catholique sont définis comme des vérités révélées par Dieu que le magistère de l'Église catholique a déclarées contraignantes pour la foi. Les fidèles ne sont pas tenus d'accepter un enseignement comme dogme que si l'Église catholique l'a clairement et spécifiquement identifié en tant que dogme. Les seules instances qui puissent proclamer un dogme sont les conciles en présence du pape ou encore le pape seul. Le mot dogme vient du verbe grec dokein, qui signifie avoir une opinion, penser, croire. La Commission théologique internationale en 1990 le définit comme une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée. Et je vous ai pris aussi une petite définition, le magistère de l'Église. Qu'est-ce que le magistère de l'Église? Du latin magister, celui qui enseigne, le maître, est l'autorité en matière de morale et de foi de l'ensemble des évêques et spécialement du pape sur les fidèles catholiques. Alors, il faut aussi savoir que dans le magistère, il y a deux magistères. Il y a le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire. Tout ça, je ne vais pas vous en faire une lecture ni quoi que ce soit, mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur Internet. Et si vous allez sur Wikipédia, là, vous aurez plus d'informations. Donc voilà, comme ça, vous savez pourquoi est-ce qu'un dogme ne peut pas être discuté. Donc, une fois qu'il a été établi, c'est dit et voilà. Donc, et d'où l'importance que j'avais demandé pour partager avec le magistère et les dogmes sur la virginité de la Vierge Marie. Donc, il y a l'incarnation est un dogme de l'Église catholique. Le mystère de l'incarnation. Pourquoi nous allons au mystère de l'incarnation d'abord et pas de l'Immaculée Conception? Parce que ce sont deux dogmes bien différents et pourtant qui sont unis l'un à l'autre. Dans le mystère de l'incarnation, l'Église enseigne que le pardon infini a été mérité par le Christ qui a été fait péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justes de Dieu.
Donc, c'est dans Corinthiens 2, verset 21. Que le Fils, qui est Dieu pleinement, revête la nature humaine pour devenir parfaitement homme, tout en restant parfaitement Dieu. C'est l'incarnation qui est le dogme central du christianisme, tout en étant son plus épais mystère. Il a posé de redoutables questions qui sont à l'origine des premières grandes hérésies et qui sont aussi par là au cœur de la théologie chrétienne, qui s'efforcera de faire face à ces hérésies en y objectant conformément à l'enseignement du Christ et de ses premiers témoins, les apôtres. Le rôle de Marie, la Sainte Vierge, est ici capital. Les évangiles racontent que cette jeune fille était fiancée à Joseph lorsqu'elle reçut la visite de l'ange Gabriel qui lui annonça qu'elle serait la mère du Sauveur. Si elle l'acceptait, c'est l'annonciation. Donc, c'est là que nous avons le premier fiat, le deuxième fiat, celui de la rédemption. Comme elle s'étonnait de devenir mère en étant vierge, l'ange lui dit que l'Esprit Saint serait le géniteur de son enfant, qui sera donc le Fils de Dieu. C'est pourquoi Marie reçut des chrétiens le titre de Mère de Dieu. Théotokos, concile de Constantinople en 553. Pendant sa grossesse, elle rendit visite à sa cousine Élisabeth enceinte du futur Jean-Baptiste, le précurseur qui tressaillit de joie dans le sein de sa mère, c'est la visitation. Marie répondit aux louanges de sa cousine en glorifiant Dieu par le chant du Magnificat. Et ça, vous retrouvez dans Luc 1, 26 à 55. Pour être la mère de Dieu, il fallait que Marie fût toute pure, préservée du péché original. C'est le dogme de l'Immaculée Conception que la Vierge aurait confirmé elle-même lors de ses apparitions à Bernadette, où elle dit, quand le prêtre demande qui est cette dame à Bernadette et qu'elle ne le savait pas, après elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». De ses apparitions à Bernadette Soubirous à Lourdes en 1858. En conséquence, elle ne pouvait pas mourir puisque la mort est la peine de ce péché. C'est pourquoi l'Église enseigne qu'elle s'est simplement endormie. C'est la dormition de la Vierge et que les anges vinrent la chercher dans son corps pour l'emmener au ciel. C'est l'Assomption de la Vierge, fêtée le 15 août, qui fut la fête du royaume de France consacrée à la Vierge par Louis XIII. Au ciel, où elle est reine aux côtés de son fils, la Sainte Vierge Marie, selon l'appellation traditionnelle, qui est la mère de tous les fidèles que Jésus, mourant, lui confia, en la personne de Saint Jean. La Sainte Vierge fut toujours l'objet d'une grande dévotion sous les appellations les plus diverses de Notre-Dame. Dame est le latin domina, souveraine. Elle est le plus souvent représentée avec son enfant Dieu dans les bras, et cet enfant qu'elle mit au monde sans souffrance, puisque les souffrances de l'accouchement sont la peine du péché, et qu'elle est sans péché. C'est la nativité que les chrétiens fêtent à Noël. Son culte fut beaucoup pour le développement du respect de la femme et particulièrement de la fonction de mère. De même que la dévotion de Jésus enfant, développée par l'oratoire au XVIIe siècle, contribua au respect croissant de l'enfance aux œuvres d'éducation. L'incarnation est d'abord présente comme une manifestation de l'amour infini de Dieu pour les hommes. Mais les théologiens chrétiens insistent beaucoup sur le fait qu'elle est aussi la preuve de ce que vaut l'homme pour Dieu. Si Dieu se fait homme, il donne à la nature humaine une valeur suréminente, puisqu'il estime digne d'être uni à sa nature divine. Le chrétien ne saurait donc en aucun cas mépriser sa nature, non seulement parce qu'elle est l'œuvre de Dieu, mais depuis l'incarnation, parce qu'elle est entrée dans le mystère d'amour de la Trinité divine, y compris dans ce qu'elle a
de corporel. Vos corps sont des membres du Christ, explique saint Paul aux Corinthiens. Aux Corinthiens 1, 6, 12, 20. C'est là le fondement du respect qui doit être porté à tous les hommes, selon la culture chrétienne. Respect qui ne s'est imposé que lentement à tous les fidèles, mais qui a été réclamé dès les premiers temps du christianisme. Voir l'épître à Philéméon de Paul, et qui fut incessamment, même aux heures les plus sombres. Donc là, nous étions sur le dogme de l'incarnation. Ici, nous allons sur le dogme de l'Immaculée Conception. Pourquoi l'Immaculée Conception? Pour que la Vierge Marie puisse être vierge. Pourquoi elle a su être vierge? Parce qu'elle a été faite dans la divine volonté, comme l'on dit. Donc, elle a été faite par Dieu et en Dieu. Et il n'y avait que de cette manière-là que Dieu pouvait s'incarner sur la terre, pouvait descendre sur la terre. Il ne pouvait descendre que dans un corps parfait. Et là, c'est l'Immaculée Conception qui est décrite ici. L'Immaculée Conception est un dogme de l'Église catholique qui déclare que la conception de la Vierge Marie est sans tache, c'est-à-dire exempte du péché originel hérité par tous les hommes depuis Adam et Ève. Avec cette doctrine, l'Église catholique souligne la place particulière de Marie en tant que mère du Christ et affirme que Dieu, anticipant la naissance de son Fils, a préservé Marie dès le moment de sa conception dans le sein de sa mère. Anne. Il ne doit pas être confondu avec la conception virginale de Jésus-Christ, c'est-à-dire le dogme de l'incarnation. L'Immaculée Conception se rapporte uniquement à la conception de Marie sans péché. Apparu lors du Moyen-Âge tardif dans l'Église catholique, ce point de foi est défini comme le dogme le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Dans la Constitution apostolique Ineffabilis Deus, sa fête est célébrée par les catholiques le 8 décembre lors de la fête qui lui est dédiée. Il s'agit d'une fête de précepte. L'Église orthodoxe, les églises protestantes et l'Église copte y voient un théologumène ou une hérésie. Donc, voilà ce qui était dit sur les dogmes. Maintenant, nous allons voir dans des brefs petits passages de l'Église catholique ce qui est dit à propos donc de la Vierge Marie. Est-ce que, avant que nous commencions sur le catéchisme, il y a quelqu'un qui a une question à poser à propos des lectures que nous venons de faire? Non, merci. Voilà. Continuons alors avec le catéchisme. En bref, donc au catéchisme de l'Église, au paragraphe 508. Dans la descendance d'Ève, Dieu a choisi la Vierge Marie pour être la mère de son Fils, pleine de grâce, et elle, le fruit le plus excellent de la rédemption, dès le premier instant de sa conception. Elle est totalement préservée de la tâche du péché originel et elle est restée pure de tout péché, personnel tout au long de sa vie. Donc là, ça dit déjà bien qu'elle est toujours vierge, puisqu'il dit « elle est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie ». Marie est vraiment mère de Dieu, puisqu'elle est la mère du Fils éternel de Dieu, fait homme, qui est Dieu lui-même. Au 510, Marie est restée vierge en concevant son Fils, vierge en l'enfantant, vierge en le portant, vierge en le nourrissant de son sein, vierge toujours. Et ça, on retrouve aussi dans saint Augustin, dans ses sermons. De tout son être, elle est la servante du Seigneur. Luc 1, 38. Et on terminera avec le passage 511. La Vierge Marie
a coopéré au salut des hommes avec sa foi et son obéissance libre. Donc, le fiat de la rédemption. Elle a prononcé son oui au nom de toute la nature humaine. Ça, vous le retrouvez aussi dans saint Thomas d'Aquin. Par son obéissance, elle est devenue la nouvelle Ève, mère des vivants. Voilà ce que nous pouvions voir au point de vue du catéchisme de l'Église. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aurait une question, l'autre à poser, ou nous pouvons entamer la lecture de la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté? Pour le moment, moi non. Parfait. Donc, tant qu'il n'y a pas de questions, continuons. Rentrons maintenant vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai choisi ce texte-ci? Parce que il va nous donner déjà un aperçu de la naissance de Jésus. Et dans le deuxième texte donc, que j'avais choisi de vous partager, là, nous aurons une vue plus spécifique vraiment sur la naissance de Jésus. Alors, commençons. Le 21e jour, le lever du soleil, puis son plein midi, le Verbe éternel parmi nous. L'âme à sa reine maman. Très doux ce moment, mon pauvre cœur ressent l'extrême besoin de venir sur tes genoux pour te confier ces petits secrets et les déposer dans ton cœur maternel. Chère maman, en regardant les si grands prodiges que la divine volonté a accomplis en toi, je sens qu'il n'est pas possible de t'imiter, étant donné que je suis si petite et faible, et aussi à cause des terribles batailles de mon existence qui m'ont littéralement broyé et ne m'ont laissé qu'un souffle de vie. Ma maman, comme j'aimerais verser mon cœur dans le tien, pour que tu puisses ressentir la douleur qui m'empoisonne et la peur qui me torture à l'idée d'échouer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu en moi. Aie pitié, ô céleste moment, aie pitié, cache-moi dans ton cœur, pour que les mauvais souvenirs de mes méchancetés me quittent et que je ne pense plus qu'à vivre dans la divine volonté. Leçon de la Reine du ciel, mère de Jésus. Ma très chère fille, n'aie pas peur, aie confiance en ta maman, verse tout dans mon cœur et je le prendrai, et je prendrai tout sur moi. Vous voyez, là, nous avons déjà un parfait exemple de ce que maman Marie faisait toute sa vie, elle s'est tue. Elle a toujours tout pris et tout mis dans son cœur. Pourquoi? Parce que dans son cœur vivait la divine volonté, vivait son fils Jésus et la très sainte Trinité. Et ce qui est beau aussi, c'est « ma chère fille, n'aie pas peur ». C'est exactement ce que le pape Jean-Paul II nous disait toujours. N'ayez pas peur, ayons confiance. Continuons. Un petit instant, voilà. Je serai ta maman, je changerai tes souffrances en lumière et les utiliserai pour agrandir les frontières du royaume de la divine volonté dans ton âme. Donc voilà encore bien une chose que l'on peut constater ici, que c'est toujours Dieu qui va nous faire vivre dans la divine volonté. Maman Marie également, qui vont agrandir la place en notre âme pour laisser vivre vraiment la divine volonté. Pour le moment, mets tout de côté et écoute-moi. Je veux te conter ce que le petit roi Jésus accomplissait dans mon sein maternel et comment ta maman ne perdait pas même un seul mouvement de lui. La petite humanité de Jésus se développait, unie ipso-statiquement à sa divinité. Mon sein maternel était très petit et sombre. Il ne s'y trouvait même pas un rayon de lumière et j'y voyais Jésus, immobile et plongé dans une nuit profonde. Mais sais-tu ce qui formait cette obscurité si totale pour le petit enfant Jésus? La volonté humaine dans laquelle l'homme s'était volontairement
placé et tous les péchés qu'il avait commis, formant des abîmes de noirceur en Jésus et autour de lui. Ici, elle nous décrit aussi l'état, parce que Jésus dit que déjà la passion, c'est au moment où il arrive dans le sein de la Vierge Marie. À partir de ce moment-là, il vit la passion. À partir de ce moment-là, il est déjà tout le temps dans la souffrance et dans la réparation. Parce que toute cette souffrance qu'il avait, toute cette noirceur qu'il voyait, toutes les conséquences des péchés, il les voyait, il les avait déjà, il les portait déjà sur lui et en lui, et il les réparait. Afin de chasser de chez l'homme la si profonde obscurité dans laquelle il s'était lui-même emprisonné, au point de perdre sa capacité de faire le bien, Jésus choisit la douce prison du sein de sa maman, et volontairement il y demeura dans l'immobilité pendant 9 mois. Ma fille, si tu savais à quel point mon cœur maternel souffrait le martyre à la vue du petit Jésus pleurant et soupirant dans mon sein. Délirant d'amour, son cœur faisait entendre ses palpitations dans toutes les âmes, afin qu'elles se tournent vers la lumière de sa divinité. En effet, c'était par amour et pour elle qu'il avait volontairement troqué sa lumière contre l'obscurité, afin que chaque âme soit dans la vraie lumière et en sécurité. Voilà déjà tout un enseignement extraordinaire que Jésus nous donne sur le rachat de nos âmes, sur tout. Donc lui prend tout le mal déjà depuis qu'il est là, jusqu'à sa passion que nous connaissons, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Toute sa vie n'est que souffrance. Ma chère fille, comment te décrire les souffrances indescriptibles que mon petit Jésus a supportées dans mon sein? Lui qui était Dieu et qui possédait la sagesse parfaite, avait pour les hommes un amour si grand qu'il mettait de côté, en quelque sorte, les mers infinies de joie, de félicité, de lumière qui étaient siennes, et plongeait sa petite humanité dans les mers d'obscurité, d'amertume et de misère que les créatures lui avaient aménagées. Le petit Jésus prenait tout cela sur ses épaules comme si tout cela lui appartenait. Et en fait, c'est ça qui est beau quand nous voyons les enseignements que Jésus nous donne dans la divine volonté. Combien de fois il ne nous dit pas « Plonge-toi dans la mer de la divine volonté ». Parce que la mer de la divine volonté est une mer d'amour, de paix, de lumière. Et nous, tout ce que nous sommes parvenus à faire dans nos vies n'était que des mers d'obscurité, d'amertume. Et Jésus fait juste l'inverse. En fait, il nous donne ce qui lui appartient et prend ce qui nous appartient. Et c'est ça que nous avons aussi dans cet échange quand le matin nous disons « Seigneur, en ce jour, je te donne ma volonté humaine, en échange, je te demande ta divine volonté. » Ma fille, le vrai amour ne dit jamais « c'est assez » et ne regarde jamais aux souffrances. Au contraire, à travers la souffrance, il recherche l'être aimé. Et quand il donne sa propre vie pour l'être aimé, seulement alors il est content. Ma fille, écoute ta maman. Vois-tu quel grand mal tu fais quand tu accomplis ta propre volonté? Non seulement tu formes la nuit pour ton Jésus et pour toi-même, mais tu formes aussi des mers d'amertume, de malheur et de misère, dans lesquelles tu deviens tellement englouti que tu ne sais plus comment t'en sortir. Par conséquent, sois attentif et rends-moi heureuse en me disant « Je veux toujours faire la volonté de Dieu ». Le petit Jésus, par ses élans d'amour, s'apprêtait à venir à la lumière du jour. Son empressement, ses soupirs et ses désirs ardents d'embrasser la créature,
de faire voir par elle et de la voir lui-même, dans le but de se l'attacher à lui, ne lui donnant aucun repos. Tout comme précédemment, il s'était mis en état de garde aux portes du ciel, s'apprêtant à venir s'enfermer dans mon sein. De la même manière, il se mit à l'attention aux portes de mon sein, qui étaient pour lui plus que le ciel. C'est ainsi que le soleil du Verbe éternel apparut dans le monde pour en arriver à son plein midi. Ce ne sera plus la nuit pour les pauvres créatures, ni même l'aube ou le lever du jour, mais le plein midi. Ta maman ressentait qu'elle ne pouvait plus le garder en son intérieur. Et ici, nous rentrons vraiment dans le passage le plus important, où il est dit vraiment que cela parle pourquoi est-ce que la Vierge Marie a gardé toujours sa virginité. Des océans de lumière et d'amour m'inondaient, et tout comme il avait été conçu dans un océan de lumière, il quitta mon sein maternel dans un océan de lumière. Donc, et c'est là qu'il est dit aussi quand nous lisons dans l'Évangile, quand l'ange annonça, l'Esprit Saint viendra te couvrir. Donc, c'est l'Esprit de la lumière qui était tout autour de Marie, qui était en Marie et extérieurement de Marie. Donc, c'est toute cette lumière qui créa Jésus en son sein. Et quand Jésus a quitté le sein de la Vierge Marie, c'était dans un océan de lumière. Donc, c'est une lumière qui est sortie de la Vierge Marie et qui a laissé comment on pourrait dire, la virginité intacte de la Vierge Marie. Donc, il n'y a aucune rupture puisque c'est une lumière qui est sortie. Et pourquoi il est sorti lumière? Parce qu'elle avait été conçue l'Immaculée Conception. Donc, au départ, elle est conçue l'Immaculée Conception, qui là ne l'exhorte en fait, enfin, ne lui donne la capacité que d'être sans tache. Donc, elle est créée et née sans péché. Et c'est le long de sa vie où elle est vierge qui permet qu'elle reçoive Jésus en elle. Et la virginité, donc, c'est pour montrer toute la pureté de la Vierge Marie. Ma chère fille, pour qui vit dans la divine volonté, tout est lumière et tout se transforme en lumière. Dans le ravissement de cette lumière, j'attendais de pouvoir prendre mon petit Jésus dans mes bras. Et après qu'il eut quitté mon sein, j'entendis ses premiers vagissements d'amour. L'ange de Dieu le déposa dans mes bras. Donc, quand Jésus est sorti de la Vierge Marie, il était dans les bras d'un ange. Parce qu'il n'y avait que l'ange qui pouvait accueillir Jésus, parce que Jésus est une lumière. Et au moment où la lumière arrive dans les mains de l'ange, Jésus est là. Parce que tout cela est divin, toute cette création, toute cette incarnation de Dieu est divine. Et l'ange le donne à la Vierge Marie. C'est très, très important ça à voir et à comprendre. L'ange de Dieu le déposa dans mes bras. Je le serrais affectueusement sur mon cœur. Je lui donnai mon premier baiser et le petit Jésus me donna le sien. C'est assez pour le moment. Demain, je continuerai à t'entretenir sur la naissance de Jésus. Donc, voilà pourquoi la Vierge Marie est restée vierge toute sa vie. Et quand nous écoutons dans le credo, lumière née de la lumière, engendrée, non pas créée. C'est là que nous comprenons tout le sens profond des paroles qui sont dites, parce que souvent nous ne comprenons pas ce qui est dit, parce que, comme on dit, c'est voilé à quoi? C'est voilé à notre compréhension humaine. C'est voilé si nous réfléchissons humainement. Mais à partir du moment où nous avons cette grâce de pouvoir vivre dans la divine volonté, de demander au Seigneur vraiment d'avoir cette compréhension, d'avoir les mêmes pensées que Jésus, tout deviendra lumière parce que le Seigneur éclaire nos cœurs et nos âmes. Et
tout est lumière. Pourquoi? Parce que si nous remontons même à la création, au début, quand Adam fut créé, il fut parfaitement créé dans la lumière et il vivait dans la lumière. Pour lui, il n'y avait aucune nudité puisque c'était un être de lumière. Voilà, nous pouvons terminer ici avec la suite du texte où il y a l'âme qui répond. Quelque part, Richard, pardon, Oui, excuse-moi, ça veut dire que Marie n'est pas venue, Jésus n'est pas venu par les voies naturelles, il n'est pas sorti par les voies naturelles, mais vraiment c'est une lumière qui est sortie de Marie. Voilà, une voilà, lumière, c'est Jésus lui-même qui est lumière en lui-même. Mais voilà, c'est un grand mystère, mais voilà, mais c'est cette lumière qui sort de Marie et qui vraiment engendre la lumière. voilà. Et il y a des grands mystiques qui avaient déjà fait ces révélations. Je pense que c'était Marie d'Agreda qui avait parlé que elle avait eu dans une vision la naissance de Jésus et elle voyait un rayon de lumière sortir de la Vierge Marie. Tu vois? Donc, mais ici, dans le livre du ciel, donc c'est Maman Marie elle-même qui nous dit comment Jésus est né. Donc là, il ne peut pas y avoir d'erreur ni quoi que ce soit parce que on peut dire d'un voyant, oui, il a vu ça, est-ce que c'est conforme ou ci ou ça. Ici, c'est vraiment la Vierge Marie qui nous dit comment l'enfant Jésus est né. Et on le verra dans l'autre texte du ciel que j'ai choisi, vraiment comment Jésus naît, donc comment la lumière vient dans le monde. Alors ici, l'âme, elle dit, Sainte Maman, comme tu es chanceuse, en considération des joies que tu éprouves quand tu pressas Jésus sur ta poitrine pour la première fois et lui donnas ton premier baiser, je te prie de me laisser prendre le petit Jésus dans mes bras pendant quelques instants. Je veux lui faire la joie de lui dire que je jure de l'aimer toujours et que je ne veux rien savoir d'autre que sa divine volonté. Et la petite pratique qu'elle demande à ce moment-là, pour m'honorer aujourd'hui, tu viendras embrasser les petits pieds de bébé Jésus et tu placeras ta volonté dans ses petites mains pour qu'il joue avec elle en souriant. Et l'oraison, ma maman enferme le petit Jésus dans mon cœur pour qu'il le transforme totalement en volonté divine. Et quand que nous faisons ce petit acte ici, tu vois, comme il dit dans l'oraison jaculatoire, eh bien, faisons-le aussi. Prenons ce petit enfant Jésus, déposons-le spirituellement dans notre cœur et que sa lumière rayonne dans nos cœurs et nos âmes, afin que nous soyons vraiment de véritables enfants de la lumière, parce que il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et Jésus nous le dit bien en plus dans la divine volonté. Il dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc Seigneur, nous avons l'intention de te mettre maintenant dans notre cœur, afin que notre cœur puisse rayonner de la gloire de ta lumière, de ton amour et de ta paix dans la divine volonté. Amen. Voilà, et ce sont des petites choses, ce sont des petites prières que nous pouvons faire comme ça à longueur de journée aussi dans la divine volonté. Est-ce que quelqu'un a une question? Tout est clair. Rendons grâce à Dieu. Alors ici, maintenant, ce que j'ai voulu partager aussi avec vous, c'est un passage d'Ézéchiel où il explique la virginité de la Vierge Marie. C'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué à en parler parce que j'avais parlé de ça avec un prêtre avec qui je partage les journées de la divine volonté à Bruxelles. Il me disait, oui Richard, c'est bien parce que c'est vraiment ça, mais il faut l'expliquer aux gens parce que ils ne pourraient pas faire exactement le rapprochement. Donc maintenant, je vais vous lire Ézéchiel pour vous faire comprendre comment est-ce que le prophète qu'il est annonce déjà la Vierge Marie. Et j'ai pris, je pense que je vous ai envoyé les 3 premiers paragraphes et moi j'étais jusqu'au 4e, juste pour vous donner un petit exemple. Mais après, c'est à vous d'aller reprendre le texte, le lire, le méditer. Et c'est là que vous aurez, comme on dit, les lumières que le Seigneur apporte. Encore une fois, parce que je le répète et c'est quelque chose que moi personnellement j'insiste beaucoup, ce n'est pas Richard qui va vous dire comment vivre dans la divine volonté ou ceci ou ça. C'est Jésus lui-même et c'est Jésus lui-même qui va guider et diriger votre vie. Donc, c'est entre vous et le Seigneur. Moi, la seule chose que je fais, c'est vous partager des choses que le Seigneur m'a fait comprendre.
ça vous donne des pistes et après, c'est à vous à suivre votre cheminement avec le Seigneur. Parce que le Seigneur sait où vous êtes dans la divine volonté. Moi, je ne le sais pas. Donc, lui viendra là où vous êtes et vous accompagnera sur ce chemin. Donc, c'est toujours très important. Ne suivez jamais une personne parce que beaucoup de personnes s'égarent. Et c'est comme ça qu'il y a eu aussi beaucoup de sectes et tout ça, où il y avait des gens qui manipulaient les personnes. Donc ici, prenez bien conscience de ne pas dire, oui, voilà, je suis Richard, Emmanuel aussi. Non, surtout pas. Je partage des choses avec vous, après, c'est entre vous et le Seigneur. Et c'est le Seigneur uniquement, lui, qui vous guidera sur le chemin de la divine volonté, avec bien sûr notre petite maman du ciel. Alors, voyons maintenant dans Ézéchiel 44, 1, 4, moi j'ai pris. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, c'est ici que c'est très important, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Donc rien que dans ce petit paragraphe-là, Ézéchiel prophétise la Vierge Marie, prophétise sa virginité pour toute l'éternité. Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point. Donc même de par la naissance de Jésus, elle ne s'ouvre pas. Et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Parce que Dieu est entré par là. Il est entré par là comment? Par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint forme Jésus en la Vierge Marie. Elle restera fermée. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir. La Vierge Marie est allée jusqu'à la dormition, elle était vierge et elle est toujours vierge maintenant, bien sûr. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Il est entré par le vestibule, par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint forme Jésus en la Vierge Marie. Il dépose Jésus dans la Vierge Marie. Et il sortira de la même manière. Donc, il est créé par l'Esprit Saint et il sort lumière. Il entre lumière et il sort lumière. Et si nous allons juste dans le paragraphe, donc c'est bien là où il dit, pour ce qui concerne le prince des princes, il pourra s'asseoir pour manger le pain devant. C'est les 9 mois qu'il vit dans la Vierge Marie. Il est nourri. Il est en son sein, tout simplement. Et si on descend sur le 4e paragraphe, où là ça devient, il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardais et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel et je tombais sur ma face. En fait, il le conduit où? Il le conduit devant la Vierge Marie. Et quand il regardait la Vierge Marie, il ne voyait pas la Vierge Marie, il voyait la gloire de l'Éternel qui la remplissait. Remplissait la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel était la Vierge Marie. Et quand il voyait ça, et je tombais sur ma face, il tombait face contre terre parce qu'il voyait Dieu, il voyait la lumière. Tout était lumière et c'est pour ça qu'il tombe face contre terre. Donc, il me conduisait vers la porte du septentrion devant la maison, la Vierge Marie. Je regardais et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Donc, il voyait déjà comment Jésus arrivait sur terre. Il voyait la maison de Jésus, il voyait où Jésus allait venir, le tabernacle. Quand Jésus nous dit « ton corps est le temple de l'Esprit Saint »,
Voilà, notre corps est le temple de l'Esprit Saint où nous avons aussi chacun un tabernacle où nous pouvons faire Jésus, vivre Jésus en nous. Et ça, c'est notre cœur. La Vierge Marie, c'était toute sa personne. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'elle est l'Immaculée Conception, elle est la mère de Dieu et tout en elle était parfait. Et comme elle vivait dans la divine volonté, intérieurement, ce n'était que lumière. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans Ézéchiel et vous pouvez lire ainsi de suite. Et voilà. Et le Seigneur vous éclairera au fur et à mesure. Et maintenant, le dernier texte que je voulais vous partager ici, c'était, pardon, Louisa Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome 4, le 25 décembre 1900. Louisa assiste à la naissance de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis senti hors de mon corps. Après m'être déplacé un peu, je me suis retrouvé à l'intérieur d'une grotte. J'ai vu la maman reine en train de donner naissance au petit enfant Jésus. Quel stupéfiant prodige! Il me semblait que la mère autant que le fils étaient transformés en lumière pure. Voilà, exactement. Donc, la première chose qu'elle voit, il me semblait que la mère autant que le fils étaient transformés en lumière très pure. Dans cette lumière, on apercevait très bien la nature humaine de Jésus, portant en elle la divinité. Donc, elle voit l'enfant Jésus et elle voit Dieu. Deux personnes, deux natures ne faisant qu'une. L'humanité de Jésus, la divinité de Jésus. Son humanité servait de voile pour couvrir sa divinité, de sorte qu'en déchirant le voile de sa nature humaine, on trouvait Dieu. Son humanité servait de voile pour couvrir sa divinité. Encore une fois, pourquoi aussi? Si nous voyons Dieu dans toute sa gloire, humainement, on meurt. Et aussi, le Seigneur fait qu'il y a cette apparence humaine afin que nous puissions nous approcher de lui, que nous n'ayons aucune honte à nous approcher de lui, que nous puissions l'approcher dans la simplicité. C'est pour ça que Jésus aussi avait vraiment revêtu l'humanité pour dire, voilà, que tout le monde puisse approcher de Dieu, que personne ne se sente rejeté. Voilà. Alors, continuons. Voici le prodige des prodiges. Dieu est homme, homme et Dieu. Quelle merveille que le Fils qui, sans quitter le Père et le Saint-Esprit, car dans le véritable amour, on ne se sépare jamais, prend une chair humaine et vient habiter parmi nous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu était parfaitement sur terre, mais était parfaitement au ciel aussi. Humainement, c'est une compréhension peut-être un peu compliquée à comprendre, mais en étant parfaitement homme, vivant parfaitement sur terre, il était malgré tout au ciel. Et ça, encore une fois, il n'y a que Dieu qui sait le faire. Alors, quelle merveille que le Fils qui, sans quitter le Père et le Saint-Esprit, car dans le véritable amour, on ne se sépare jamais, prend une chair humaine et vient habiter parmi nous. En ce moment des plus heureux, il me semble que la mère et le fils étaient comme spiritualisés. Pendant que les deux débordaient d'un excès d'amour, alors sans le moindre obstacle, Jésus sortit du sein maternel, c'est-à-dire que Jésus, lumière, sortit sans le moindre obstacle de l'intérieur de la lumière de sa mère. Jésus sort, c'est bien dit, ça ce sont vraiment les petits détails où on doit faire, sans le moindre obstacle de l'intérieur de la lumière de sa mère. Pourquoi? Encore une fois, on en revient, comme sa mère était
a été faite dans la divine volonté. Dieu l'a créée dans la divine volonté, exempt de péché. L'intérieur de la Vierge Marie n'est que lumière. Et en étant lumière, elle est aussi vierge. Et sa virginité n'a jamais été rompue parce que Jésus dit, sans le moindre obstacle, de l'intérieur de la lumière de sa mère. C'est de là qu'il sort. Les deux corps restaient sains et intacts. Sains et intacts. Ensuite, ils revinrent à l'état naturel. Donc, tout ce qui est de la naissance de Jésus, Jésus plonge toujours l'humanité qui est à ce moment-là. On peut dire, je ne dirais pas l'humanité, mais je dirais toutes les personnes qui sont là, il les met dans une extase. On peut voir encore plus loin aussi, où il dit quand les rois mages et tout ça venaient adorer Jésus, venaient offrir les présents et tout ça, et les petits bergers, ils étaient tous plongés dans une extase, parce que la divinité de Jésus agissait déjà dans le lieu. Et tout le monde était ravi, tout le monde entrait dans un amour et dans une paix. Voilà. Qui pourrait décrire la beauté du petit enfant qui, en ce moment de sa naissance, laissait voir extérieurement les rayons de sa divinité? Qui pourrait décrire la beauté du petit enfant qui, en ce moment de sa naissance, laissait voir extérieurement les rayons de la divinité? Donc, c'est tout ça que Louisa est en train de voir et d'assister. Qui pourrait décrire la beauté de la mère qui restait tout absorbée dans ces rayons divins? Donc, quelque part, il maintenait dans une extase. Et Saint Joseph, il me sembla qu'il n'était pas présent à l'acte de la naissance, mais qu'il se tenait dans un autre coin de la grotte, tout absorbé dans ce profond mystère. Et s'il n'a pas vu ce mystère avec les yeux de son corps, il a très bien vu avec les yeux de son âme, car il était ravi en une extase sublime. Donc voilà, c'est ce qu'on partageait un peu plus haut. À ce moment-là, au moment de la naissance, souvent quand on s'approche de Jésus, à un moment donné, il plonge toujours ce qui l'entoure dans une extase sublime de quoi? D'amour, de paix. Il inonde déjà tout l'entourage qu'il a, il inonde de sa volonté, il inonde de son amour. Dans l'acte où le petit enfant vint à la lumière, j'aurais voulu voler pour le prendre dans mes bras, mais les anges m'en empêchèrent en me disant que l'honneur de le prendre revenait en premier à la mère. Donc ici, dans le texte que nous avons lu dans La Reine du Ciel, un ange a reçu Jésus. Et ici, les anges m'en empêchaient en me disant que l'honneur de le prendre revenait en premier à la mère. Donc, ça confirme bien que c'est l'ange qui reçoit Jésus et qui le donne à la Vierge Marie. C'est quelque chose de très important. La Vierge très sainte, comme secouée, revint à elle-même et, des mains d'un ange, elle reçut son fils dans ses bras. Exactement ce qui était dit dans La Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté. Et des mains d'un ange, elle reçut son fils dans ses bras. Dans l'épanchement d'amour dans lequel elle se trouvait, elle le serra avec tellement de force qu'il sembla qu'elle voulait l'enfermer de nouveau dans son sein. Ensuite, en voulant donner à son enfant un épanchement de son ardent amour, elle le plaça pour qu'il puisse boire à son sein. Pendant ce temps, j'étais toute annihilée, j'attendais d'être appelée afin de ne pas recevoir un autre reproche de la part des anges. Alors la reine me dit, viens, viens prendre l'objet de tes délices et réjouis-toi aussi. Épanche ton amour avec lui. En disant cela, je me suis approchée et la maman déposa l'enfant dans mes bras. Qui pourrait décrire mon bonheur?
les baisers, les étreintes et les tendresses que nous avons échangées. Après avoir quelque peu épanché mon amour, je lui dis, mon bien-aimé, tu as bu le lait de notre maman, partage-le avec moi. Tout condescendant, il déversa de sa bouche une partie de ce lait dans la mienne. Ensuite, il me dit, ma bien-aimée, j'ai été conçu et je suis né uni à la douleur et je suis mort dans la douleur. Voyez quel passage aussi très important ici. Ma bien-aimée, j'ai été conçu et je suis né uni à la douleur et je suis mort dans la douleur. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, Jésus n'aura que douleur. Mais c'est ça que nous devons comprendre aussi. Nous avons beaucoup de douleurs et de souffrances dans notre vie. Unissons-les à celles de Jésus et nous aurons une facilité à les porter. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui enveloppera toute cette souffrance, toute cette douleur. C'est lui qui l'enveloppera dans son amour. Et c'est son amour qui fera que la douleur devient supportable et vivable parce que nous sommes unis à Dieu et qu'à ce moment-là, ce sera Dieu en premier qui portera la souffrance. Voilà. En utilisant les 3 clous avec lesquels ils m'ont crucifié, j'ai crucifié les 3 puissances de l'âme qui brûlent de m'aimer. L'intelligence, la mémoire et la volonté. J'ai fait en sorte que ces âmes restent totalement attirées vers moi, vu que les péchés les avaient rendues infirmes et les avaient dispersées loin de leur Créateur, sans rien pour les retenir. Pendant que Jésus disait cela, il jeta un regard sur le monde et il commença à pleurer sur ses misères. Moi, en le voyant pleurer, je lui dis, mon aimable enfant, ne rends pas triste par tes larmes une nuit si joyeuse pour ceux qui t'aiment. Au lieu de donner un épanchement à tes larmes, donnons un épanchement à notre chant. Ce disant, je commençai à chanter. Jésus se laissa distraire en m'entendant chanter, et il cessa de pleurer. Après mon chant, il chanta le sien, avec une voix tellement harmonieuse que toutes les autres voix disparurent devant sa voix, des plus douces. Ensuite, je priai l'enfant Jésus pour mon confesseur, pour les miens, et enfin pour tous. Jésus semblait totalement condescendant. Pendant que je fais cela, il disparut et je revins dans mon corps. Amen. Voilà le magnifique enseignement qui nous est donné dans les livres du ciel de notre petite maman Marie, vraiment pour nous éclairer sur sa virginité et afin qu'elle ne soit pas discutée à gauche ou à droite. Voilà, tout est clair, tout est net, tout simplement. Je peux me permettre dans ces textes de la virginité de Marie, qu'on retrouve également, tu sais, par rapport à un petit passage aussi, par rapport à Jésus, où le voile, c'est en le lisant que je le retrouve en Matthieu 27, 51, qui fait référence au voile du sanctuaire qui se déchire après la mort de Jésus. Dit son humanité servait de voile pour couvrir sa divinité, de sorte qu'en déchirant le voile de sa nature humaine, on trouvait Dieu. Et là, dans le Matthieu 27, 51, on retrouve ce passage qui dit « Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut vers le bas. » Et vraiment, c'est comme si Dieu se rend accessible du haut, qui vient du ciel à la terre. Dieu se donne, donc il descend vraiment du ciel à la terre. Et le voile du sanctuaire donne accès vraiment à Dieu au sein des saints. Dieu se rend accessible. Parce que c'est vrai, comme tu disais, que
surtout dans l'Ancien Testament, et si Dieu n'avait pas mis ce voile de son humanité, donc on en mourrait, quoi. Bien Et là, sûr. il est toute bonté, il se donne. Et là, ça me fait rappeler ce passage également de Matthieu 27, 51, verset 51, où Dieu vraiment se rend accessible. Il se rend accessible. Et il y a un autre passage aussi qui me fait penser à la passion du Christ, hein. Je fais une parenthèse, hein, par rapport à la virginité de Marie, c'est que vraiment, Jésus, pendant toute, voilà, il a toujours souffert, même dans le sein de Marie. Et toute cette souffrance pendant toute sa vie, depuis le sein de Marie et pendant toute sa vie sur terre, est arrivé au moment de la crucifixion. Je pense que c'est vraiment, il a hâte, parce que c'est vraiment toute une vie de souffrance depuis le sein de Marie. Et ça continue encore, mais c'est pour te dire que vraiment, il avait hâte de se donner vraiment pour toutes les créatures, et vraiment, ça arrive à sa finalité, Voilà. dans son extrême amour, oui. Et tu vois bien, regarde, maintenant on rend grâce à Dieu pour ce que tu viens de partager aussi. Tu vois bien que c'est le Seigneur qui t'a éclairé. Donc, pendant que je te partageais quelque chose, le Seigneur a agi dans ton cœur et t'a fait comprendre une chose et tu la partages. Et c'est ça la divine volonté. Donc, ne suivez pas une personne, mais laissez-vous vraiment guider par l'Esprit Saint et par Dieu, et laissez-vous enseigner par Dieu. Euh, oui, il y a quelqu'un là qui veut poser une question. Nous t'écoutons, il faut juste que tu remettes ton micro. Moi, sur mon écran, je vois Samsung SMX2. Voilà, qui lève la main. Donc, vas-y, mets ton micro et pose la question. Oui, c'est Brigitte. Bonsoir, Donc, il y a un Brigitte. petit bonsoir, Richard Emmanuel. Il y a un petit passage que j'ai pas très bien compris. Oui, Quand il dit, ma bien-aimée, j'ai été conçue et suis née unie à la douleur. Autant que je comprends, je suis mort dans la douleur. Autant que oui. je comprends pas très bien, suis née unie à la douleur. Est-ce que tu peux m'expliquer pour que je puisse mieux comprendre? Dans, Merci. dans le sens que Dieu, donc la première chose pourquoi Dieu est venu sur terre, c'est pour refaire le lien entre la créature et Dieu, lien qui avait été coupé. Et en deuxième lieu, il est venu pour nous racheter. Donc, comment dire, pour nous racheter du péché originel dans lequel nous sommes tombés et qui nous mène sur une route de péché. Mais qu'est-ce que Jésus doit faire pour ça? Un mal est lancé et le mal doit venir quelque part. Eh bien, Jésus, dès sa conception, prend le mal de l'humanité sur lui. C'est pour ça qu'il est uni depuis le sein de la mère, il est uni à la souffrance. Parce que la vie de Jésus sera une vie de souffrance. Pourquoi? Parce que dans la divine volonté, Jésus refait la vie de chaque être humain, il la refait divinement. Donc, moi, toi ou n'importe qui, notre vie a été refaite par Dieu. Mais nous faisons notre vie dans l'imperfection, dans les péchés, tout ça. Donc, qu'est-ce que Jésus doit faire? Il doit prendre les conséquences de nos péchés, les prendre, les faire siens pour que lui puisse redonner une vie divine à chacun d'entre nous. Donc, lui prend le mal de la même manière que quand Jésus a été crucifié, il avait tous nos péchés sur lui. Il n'y avait que Dieu seul qui pouvait prendre tous nos péchés crucifiés à la croix pour vaincre la mort, pour vaincre le péché et pour ressusciter dans la gloire. Mais ça ne se passe pas uniquement dans la passion, ça se passe en fait dès sa conception dans le sein de la Vierge Marie. Voilà, je ne sais pas si ça peut... C'est plus clair, oui, c'est plus clair, oui. J'avais Voilà, compris la fin, mais le début, je me suis dit, ben, comment il est uni à la mort, s'il est... Voilà, j'essaie de comprendre quelque chose et là, tu m'as éclairé, merci. parce qu'en réalité, quelque part, nous sommes morts déjà depuis qu'on est né. Tu vois, Oui, ce qui est assez un peu marrant, je vais dire, dans l'Évangile, quand il dit Jésus viendra juger les vivants et les morts.
Et tous les gens pensent que les morts, c'est ceux qui sont au cimetière. Mais c'est faux. Ceux qui sont au cimetière, eux, ils sont bien vivants. C'est nous qui sommes morts. Nous sommes morts, pourquoi? Parce que nous ne vivons pas avec Dieu. Nous vivons en dehors de Dieu, nous vivons en dehors des commandements. Donc, nous sommes morts spirituellement. Et si nous sommes morts spirituellement, forcément, nous allons... tout va mourir en nous et tout ce que nous accomplirons, au final, meurt et disparaît. Tandis que quand nous avons une véritable vie avec Dieu et que Dieu nous donne cette vie dans la divine volonté, nous avons la vie et la vie en plénitude parce que nous vivons par Dieu. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu vis en dehors de Dieu, tu n'es pas sur le chemin, tu n'es pas dans la vérité, tu n'as pas la vie. J'ai une petite question. C'est clair, merci. Oui, Du coup, Séverine, j'avais une petite question. Je me demandais, est-ce que dès notre naissance, du coup, est-ce qu'on est déjà pécheur? oui, parce que c'est là que, en fait, c'est pas qu'on est pécheur, on a hérité du péché originel. Donc, le péché originel est en nous. Et c'est de par notre baptême que nous sommes rachetés. Donc, nous sommes rachetés du péché originel par notre baptême, mais la tâche est toujours sur notre âme. Et c'est, quelque part, tu peux dire que cette tâche continue à causer notre décadence, si tu veux. C'est cette tâche-là qui va faire que nous allons toujours être incités à tomber dans le péché. Et c'est ça que même en étant petits, nous pouvons pécher aussi, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui a une... Pardon, vas-y, Séverine. Oui, excuse-moi. Du coup, l'interrogation par rapport aux personnes qui ne sont pas baptisées, alors, quelle est leur situation par rapport à tout ça? Ben, si on suit exactement ce qui est dit dans l'Église et tout ça, les personnes pas baptisées ne sont pas sauvées. Ça, on va dire, en gros, c'est comme ça. Donc, pour pouvoir être sauvés, nous devons être baptisés. Après, on ne connaît jamais, c'est ce que je dis, tu ne connais jamais la miséricorde de Dieu. Tu ne sais pas quand elle intervient, tu ne sais pas comment elle intervient. Tu ne peux pas dire qu'une âme, elle est condamnée à ceci ou cela, parce qu'encore une fois, Dieu voit le cœur de la personne et nous ne le voyons pas. Ce qui se passe aussi, c'est que nous pouvons avoir le désir du baptême. Et en ayant le désir du baptême, quelque part, ça agit aussi vis-à-vis de Dieu. Mais là, on rentre dans des choses, on va dire entre parenthèses, assez compliquées qu'on ne peut pas, on ne sait pas partager ça en 5 minutes ici, quoi. Donc, ce sont tous des interrogations et des chemins à suivre. C'est pour ça qu'il est aussi dit, quand nous faisons un chemin spirituel, d'avoir un accompagnateur spirituel où nous pouvons développer justement toutes ces questions et approfondir et voir ce que l'Église dit et comment il faut agir dans le... Parce qu'à l'heure actuelle, c'est malheureux, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés. Tu vois, parce qu'on dit, voilà, on ne veut plus baptiser, on va laisser le choix aux personnes et tout ça. Dans le temps, on n'était pas né qu'on était directement baptisé, quoi. Donc, c'est vraiment le premier sacrement et le sacrement le plus important. Après, tout le reste, eh ben, voilà, donc tout est encore avec des discussions et tout ça. Et pour ça, c'est mieux que tu regardes si tu as un accompagnateur spirituel, eh ben, fais un petit cheminement sur ce questionnement avec lui, quoi. Je te remercie, je remercie et je rends grâce à Dieu pour nous tous qui avons Amen. reçu ce sacrement. Amen. Voilà, donc s'il y a plus de questions, je vais couper l'enregistrement et comme ça, nous pouvons partager quelques questions en dehors. Avant de couper l'enregistrement, je propose de faire une petite prière pour rendre grâce à Dieu pour tout l'éclaircissement qu'il a mis en nos cœurs et en nos âmes, et vraiment pour qu'il continue de nous éclairer, de nous faire vivre dans sa divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui êtes aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Et rendons grâce à Dieu pour tout dans la divine volonté. À bientôt.